et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voyons voir ce qu'on a ici pour vous. Alors, arcane majeur, on a l'étoile dans la vie sentimentale. On a beaucoup de deniers, 2, 3. On a 2 coupes et puis on a un bâton, une épée. Ok, donc beaucoup de deniers. Il est possible que ce soit un mois qui soit axé sur vos finances, qu'il y ait une question d'argent, une question de finances ou de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Hein. Ça peut être des compétences, de l'estime, ça peut être un don, un talent, ça peut être quelque chose comme ça, quelque chose que vous valorisez. C'est possible. Alors, on va entrer tout de suite dedans. Je pense que vous allez être très occupé ce mois-ci. On va voir, hein, on va entrer dedans. On a comme énergie pour vous, pour ce mois d'avril, le diable. Alors, pas de panique. Il y a toujours un positif, un négatif à toutes les cartes. D'accord? Le diable... Alors, il peut, par son aspect peut-être moins lumineux, nous parler d'un acharnement à gagner de l'argent. D'accord? Par son côté plus lumineux, il peut nous parler de persévérance. Il peut nous parler d'obstination, de persévérance à vouloir arriver là où on veut arriver. Ce qu'il faut retenir essentiellement, je crois, de cette énergie ici du diable, c'est la tentation. Surtout avec cette illustration ici. La tentation, d'accord? Elle peut être charnelle, elle peut être matérielle, elle peut être de liberté, elle peut être d'expression, au contraire, liberté d'expression aussi en même temps, hein, si on les met les deux ensemble. Elle peut être d'aimer, tout simplement. Ce que le diable veut dire intrinsèquement, c'est que d'une certaine façon, en se soumettant à cette tentation, on perd notre liberté. On est soumis à quelque chose. Alors, ça peut être, oui, à une tierce personne, une personne toxique de notre entourage, ou à un lien toxique avec une personne de notre entourage, plutôt. Oui, c'est possible. Mais ça peut aussi être une soumission à une forme d'addiction de notre part, à une peur, à une crainte intérieure de, par exemple, ne pas manquer d'argent, de ne plus être aimé, ça peut être la dépendance affective, ça peut être des choses comme ça. Alors là, d'emblée, la seule chose que je pourrais dire, c'est peut-être une forme comment est-ce que je dois dire ça, d'enchaînement à la perfection, à un travail de peaufinement, à un travail, une addiction peut-être à une forme de travail ou à une recherche de perfection. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que ce diable a à nous dire ici pour ce mois d'avril. D'accord? Parce que vous, moi je vous trouve bien. Hein? On va voir, on va entrer dedans. Votre énergie à vous pour ce mois, c'est 6 de denier et le valet de coupe. Alors, 6 de denier, c'est une parfaite énergie d'osmose, d'harmonie, d'équilibre, d'échange. Je donne, je reçois, je donne. Peu importe ce que c'est en tout cas quelque chose que vous valorisez. Vous pouvez donner de votre temps, de votre attention à quelqu'un et cette personne vous retourne des compliments, de la reconnaissance, vous valorise d'une certaine façon. Vous pouvez donner de votre temps bénévolement et vous recevez en échange l'estime de certaines personnes. Vous pouvez faire un travail et recevoir en échange de l'argent. Ça peut être un échange d'amour entre deux personnes, un amour réciproque. D'accord? Ça peut être, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein? Retenez que c'est l'harmonie, l'équilibre dans toute l'énergie qui émane de moi. Je reçois le reflet de ce que j'offre à l'extérieur. Avec ça, on a le valet de coupe. Valet de coupe nous explique qu'il y a une pulsion qui vient de votre cœur que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose ici qui vous touche sur le plan émotionnel. Soit l'activité que vous faites est une activité qui vous plaît, qui vous séduit et que vous avez envie de faire avec tout le cœur que vous êtes capable de démontrer là-dedans. Soit c'est un amour qui peut être naissant et qui a de belles promesses d'échange, d'harmonie, c'est possible aussi. Ça peut aussi être une amitié,
tout à fait, qui démarre, qui commence, c'est tout nouveau. Ça peut aussi être un nouveau métier, un nouveau travail que vous démarrez, qui vous plaît, ça fait chanter votre cœur et vous trouvez une belle harmonie avec vos collègues, avec vos supérieurs. Ça peut toucher tous les domaines. Mais jusque-là, votre énergie, elle est parfaite. D'accord? Vous êtes très bien, vous êtes à l'écoute de ce que vous dit votre cœur et ce que vous faites trouve un reflet. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Après, ce que vous voulez le plus, 7 de coupe. Ce que vous voulez le plus, je pense, c'est... Alors, moi, je crois que c'est... 7 de coupe, elle nous parle généralement de plusieurs options, des choix, des portes qui sont là. Vous avez imaginé 7 portes qui sont là devant vous et vous devez en ouvrir une. Seulement, derrière chacune de ces portes peut se trouver la réalisation de vos rêves, mais il peut aussi y avoir un grand leurre derrière une de ces portes. Donc, vous ne savez pas laquelle ouvrir. Moi, ce que je pense dans cette position, c'est que ce n'est pas la multiplicité des choix que vous voulez. Je pense au contraire que ce que vous voulez, c'est justement arriver à choisir. C'est justement arriver à être convaincu, déterminé d'un choix. D'accord? On a quelquefois, vous le savez probablement, on a quelquefois dans notre vie des situations où on aimerait avoir plusieurs options, on aimerait avoir plusieurs choix. Et en fait, je ne crois pas que ce soit le message ici pour vous. Je pense que ici, ce que vous voudriez, c'est justement faire ce choix. C'est que ce choix s'impose à vous. Il est peut-être là le diable. Elle est là la tentation. Il y a peut-être parmi ces choix des choix que vous savez être toxiques, que vous savez être mauvais pour vous, que vous savez être des mirages. Et vous aimeriez peut-être que la vie vous aide, ou l'univers, ou vos guides, ou vous leur donnez le nom que vous voulez, vous aimeriez peut-être que ce choix soit plus facile à faire. C'est peut-être la difficulté de choisir qui représente ici cet obstacle du diable, cette difficulté du diable. On continue, on va essayer de comprendre. Dans ce qui soutient votre lecture, votre mois d'avril, ce qui vous aide, on a cette 8 de denier. Alors, ça peut être de l'argent que vous recevez ou que vous gagnez, oui, c'est possible, qui vous aide peut-être à faire un choix, tout à fait. Mais ça peut aussi être votre comportement dans cette difficulté. Si on peut appeler ça une difficulté, on va dire dans ce choix, cette prise de décision, votre comportement en fait qui est vraiment concentré, hyper concentré à essayer de déterminer quel chemin vous voulez prendre, comment vous voulez que ce chemin soit, quel reflet vous aimeriez qu'il ait. Il ne faut pas oublier que vous provenez d'un espace où vous donnez beaucoup. Il est évident qu'en échange, vous voulez recevoir au moins la même qualité que ce que vous offrez. Mais ça peut être à une entreprise, ça peut être à une personne, mais ça peut aussi être à la vie tout simplement. Vous pouvez avoir cette sensation de beaucoup faire pour que votre vie soit à la hauteur de ce que vous attendez. Et en fait, vous avez aujourd'hui tellement de choix que vous ne savez plus quelle porte pousser. Et ce qui va vous aider, c'est de continuer à rester dans cette énergie de concentration, de sérieux, de professionnalisme, d'implication dans le travail que vous faites pour arriver à dégager un choix, une option, une porte parmi toutes les autres. Moi, je le vois comme ça. Vous êtes, je pense, peut-être d'une certaine façon, la tête dans le guidon, qui fait que vous avez du mal peut-être à prendre le recul nécessaire pour pouvoir faire votre choix. Je vois quelque chose comme ça. Alors le diable, on l'a vu, il peut provenir, enfin il peut être relié à cette incapacité de choisir momentanément, mais le diable, il peut aussi être lié ici à cet acharnement que vous mettez à vouloir faire briller ce que vous cherchez à faire briller. D'accord? L'acharnement que vous mettez à peaufiner ce que vous cherchez à développer, votre projet. Il y a quelque chose ici qui
qui est en train de capturer votre attention tout entière, quelque chose dans lequel vous investissez énormément, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, des talents, ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous êtes en attente peut-être d'une réciprocité un peu différente. Comme si en fait ce que vous receviez en retour, vous considériez que ça n'était pas la même dimension que ce que vous offrez. Hein? Pour moi, il y a un truc comme ça. On continue. Le défi que vous avez à relever, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie qui est très autoprotectrice. Elle s'assure déjà d'avoir une excellente hygiène de vie. Elle s'assure d'avoir suffisamment de sommeil. Elle s'assure d'avoir suffisamment d'épargne, suffisamment à manger, suffisamment d'amis, suffisamment de relations sur lesquelles elle peut s'appuyer. C'est une reine qui va s'assurer d'être toujours dans une sorte de confort très agréable pour elle, sans pour autant nuire aux autres, surtout à ceux qu'elle aime. C'est une reine qui sait faire fructifier ce qu'elle possède. Elle sait le protéger et elle sait le faire fructifier. C'est dans votre défi. C'est comme si vous vous perdiez un petit peu, comme si vous vous noyiez un petit peu dans un projet, on va dire, on va l'appeler un projet, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une relation, ça peut être un projet. C'est comme si vous vous perdiez là-dedans parce que vous ne savez peut-être plus quel chemin prendre. Vous êtes peut-être, même si je ne le vois pas ici, vous êtes peut-être un petit peu déçu du retour que vous recevez de la vie. Vous avez peut-être envie de donner une dimension nouvelle à ce que vous êtes en train de vivre, mais vous ne savez pas quelle porte pousser. C'est un petit peu... Je pense que vous prenez conscience que vous avez du potentiel, du pouvoir, mais c'est comme si vous ne saviez pas trop où le diriger. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Alors vous continuez à travailler dessus, à le peaufiner, à nettoyer, mais peut-être que vous vous oubliez un petit peu là-dedans. Peut-être que c'est là toute l'ambiguïté du diable. Peut-être que vous perdez le sens de l'essentiel pour vous, pas pour les autres. C'est bien de donner, mais on donne quand on a suffisamment pour soi. Peu importe ce que c'est, hein, du temps, de l'argent, de l'amour, bon, c'est pas ça le truc. Mais c'est comme si vous vous noyez dans quelque chose ici et que vous vous perdiez peut-être un petit peu. On continue, hein, on va essayer de comprendre, d'aller un peu plus loin. Dans votre vie sentimentale, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est l'espoir et c'est la guérison aussi. Donc, si vous avez l'espoir dans votre vie sentimentale, on est en droit de supposer qu'elle n'est pas complètement à la dimension de ce que vous espérez, puisqu'il y a un espoir que les choses aillent mieux. Comprenez? Peut-être que là, vous avez cette sensation de donner plus que vous ne recevez. Peut-être que là, vous avez cette sensation que, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Est-ce qu'on la pousse plus loin? Est-ce qu'il faut continuer à investir autant d'énergie dedans? Et en même temps, peut-être que je me perds un petit peu. Peut-être que vous êtes trop exigeant. Vous nourrissez l'espoir d'un mieux dans la relation sentimentale. Ça peut aussi être une relation amicale, hein, bien sûr, ou familiale. C'est une relation, c'est la vie sentimentale. On a des sentiments à différents degrés pour nos amis, nos collègues, notre famille ou notre partenaire. Mais c'est la promesse que vous êtes nourri par un « je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui va se déployer ». Alors, peut-être que c'est ça que vous cherchez avidement dans toutes ces options que vous avez sous les yeux. Mais ça dénote pour moi une forme de légère... Alors, on va pas dire insatisfaction parce que c'est pas correct non plus. On va dire que vous n'avez pas atteint tout le potentiel que vous savez être en mesure d'atteindre. Voilà, on va le dire comme ça. Il y a encore de la marge pour avoir plus, pour avoir mieux. Et vous portez en vous l'espoir de ce mieux. Dans la vie professionnelle, vous êtes à la croisée des chemins. Donc ça peut parfaitement toucher votre vie professionnelle. Vous êtes à la croisée des chemins. Ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez plus continuer comme vous continuiez, comme vous faisiez jusqu'à présent. Là, il faut choisir un chemin différent.
Est-ce que c'est ça la difficulté que vous avez? Vous avez de multiples portes devant vous, vous ne savez pas laquelle pousser. C'est possible. C'est possible aussi. En fait, c'est possible, ça peut toucher, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ça peut être quelque chose de très général qui, par effet domino, affecte votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Même si ici, il y a quand même une certaine harmonie. D'accord? C'est pas une carte, c'est pas une énergie qui nous explique que vous êtes malheureux dans votre relation sentimentale. Non. Mais vous savez qu'elle peut se développer davantage. C'est tout. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, c'est ça, il y a le potentiel pour mieux. Par contre, ici, c'est clair qu'il va falloir choisir. Alors, ce choix va peut-être pas se faire en avril, il va peut-être se faire au mois de mai. Peut-être que c'est ce choix qui est très difficile, qu'il signe des tentations variées, des tentations... vous ne savez pas trop, vous n'êtes pas certain, peut-être des tentations ou des options qui nécessitent que vous investissiez beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. Et voilà. En tout cas, il y a une croisée des chemins. Il va falloir choisir. Encore une fois, ce qui est certain, c'est que continuer comme vous faisiez, ça n'est plus possible. On continue. Dans votre vie intérieure, on a le chevalier d'épée. Ça me plaît. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup de pensée, il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de communication entre la tête, le cœur, les autres facettes de votre personnalité. Il y a de l'analyse, il y a de la réflexion. C'est pas un caprice. Vous sentez, je pense que vous sentez que vous êtes à un carrefour et que il va falloir être plus clair dans ce que vous désirez. Vie professionnelle, c'est certain, mais peut-être aussi d'une manière générale. Peut-être que vous vous rendez compte que vous donnez trop, que vous ne vous préservez pas assez et que ça nécessite un changement de comportement. C'est possible. Auquel cas, lequel de comportement? C'est très flou. Hein. Je suis désolée d'ailleurs si vous le percevez comme ça, mais la lecture en elle-même est relativement floue. Pour moi, elle note une insatisfaction dans le retour que vous avez de la vie. Voilà. Alors, vous faites ce qu'il faut, vous donnez, vous écoutez les pulsions de votre cœur, vous travaillez, vous êtes concentré. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment autoprotecteur. C'est possible. Peut-être que vous vous laissez trop séduire par des miroirs aux alouettes. C'est possible. Mais si c'est le cas, vous affichez clairement votre volonté de définitivement choisir. Choisir qui? Choisir quelle image vous voulez donner de vous. Choisir finalement qui vous voulez être. Et tout ça implique beaucoup d'analyse, beaucoup de pensée, beaucoup pas d'introspection. Quoique c'est quand même dans la vie intérieure. Mais vous réfléchissez beaucoup ce mois-ci à ce qui se passe. Et la fin du mois est le reflet du mois d'avril. Je jongle. Je jongle. On sent qu'il y a... On sent qu'il y a une hésitation à afficher clairement ce que vous voulez, à afficher clairement vos désirs, à afficher clairement votre choix, à afficher votre décision. Il y a une hésitation. On a la 2 de denier. Alors, elle peut nous indiquer que vous avez peut-être à jongler pour des raisons financières, d'autant plus si vous devez investir de l'argent dans un projet ou dans un autre, c'est possible. Mais on sent clairement avec ça que vous n'avez pas... ce choix, vous avez du mal à le faire. Hein. Vous avez du mal à le faire, ce choix. Elle est là l'énergie du diable. Vous hésitez, vous êtes tenté, mais vous hésitez parce que vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être parce que vous manquez d'argent pour réaliser ce que vous désiriez réaliser, peut-être parce que c'est pas le moment. Voilà, on sent un peu de l'ambiguïté. On va quand même juste en rajouter une petite ici sur la 2 de denier pour essayer de comprendre comment vous pourriez terminer ce mois.
Ah ouais, 5 de denier, vous avez... Moi, je pense que vous avez... Alors, il est possible que votre projet nécessite beaucoup d'argent. Et je pense que vous hésitez à le faire, à le réaliser, ce projet, parce que vous avez peur de vous mettre sur la paille. Vous avez peur que... Vous doutez peut-être de la validité de ce projet. C'est pour ça peut-être que vous en cherchez un autre, un plan B, parce que vous avez peur de ce fait peut-être d'être un peu court, d'être un peu limite en termes d'argent ou de talent ou d'estime de vous-même. Hein. Encore une fois, les deniers, ça peut être tout, ça peut être de l'argent, mais c'est aussi du talent, du temps, de l'énergie. C'est ce que vous valorisez. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de deniers, beaucoup. Donc, je ne serais pas surprise que ce soit un mois qui vous parle beaucoup d'argent. Auquel cas, on sent une hésitation à aller plus loin parce que vous n'êtes pas sûr, tout simplement. Ou peut-être parce que vous avez peur de tout perdre. C'est possible aussi. Allez, encore une petite. Eh ouais, on revient toujours. On pourrait en tirer 50, on revient toujours au même message. Parce que ça veut dire que c'est une énergie que vous devez traverser. 2 d'épée, c'est pareil. Je dois faire un choix, je ne sais pas lequel. Voilà, c'est pareil. Il y a une hésitation, il y a 2 options et vous ne savez pas. Donc, je vais arrêter là, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est une énergie que vous devez traverser. Ce mois d'avril, vous devez le consacrer à penser à ça, analyser, penser, réfléchir. Essayez de faire votre choix tout en sachant qu'il est important de vous préserver. Vous allez arriver à la fin de ce mois d'avril. Vous n'en saurez peut-être pas plus, vous en saurez peut-être plus, mais en tout cas, vous l'aurez traversé et on arrivera au mois de mai dans de nouvelles énergies. Moi, je vois rien de dramatique. Je vois juste une hésitation sur la suite à donner. Voilà, une hésitation sur la suite à donner. On peut pas le dire autrement. Il y a des énergies ici du diable qui vous empêchent d'être proactif. Ouais. Bon, dans la vie sentimentale, ça va, mais à mon avis, c'est au niveau professionnel où on a clairement un choix, une position à prendre. Et ben voilà, je peux en tout cas vous dire que c'est pas ce mois d'avril que vous la prendrez. Par contre, ce mois d'avril, vous allez faire tout le tour des questions essentielles, des questions de compétences, des questions de talent, d'énergie, de capacité, de valorisation, de reconnaissance et éventuellement d'investissement. Et on verra au mois de mai comment les choses se déploient. D'accord? Vous avez quoi au mois de mai? Qu'est-ce que vous avez comme énergie au mois de mai, vous? Nos amis lions, qu'est-ce qu'ils ont? La tempérance, ben voilà. Hein? La tempérance, la patience, l'équilibre, l'harmonie. Allez, on va faire notre extension, on verra si on en apprend un petit peu plus. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com ou le lien est dans la boîte de dialogue juste ici sous la vidéo. Le diable, on a le roi d'épée. Analyse, c'est votre mental qui vous empêche d'avancer comme vous devriez avancer. Durant l'extension, je peux décider d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Votre énergie, ouais, vous êtes fatigués, mes amis, fatigués. Prenez ce mois d'avril comme un mois entre parenthèses. C'est peut-être un mois où il faudra souffler, faire attention à vous, cocooning, prendre soin de soi, être gentil avec soi, bien dormir, bien manger, bien s'aérer, être tout gentil avec soi. C'est pas ce mois-ci, il n'y a pas de bâton, très peu. D'accord? Donc, c'est pas ce mois-ci où vous allez être dans l'action. Ça peut être le mois prochain. Ce mois-ci, c'est faire attention à soi. S'aimer, s'entourer de douceur, de bonnes choses et de bons éléments. Et puis, voilà. C'est un mois comme ça. Ça arrive. Et puis, ça fait aussi du bien quelquefois. Alors, 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a voilà. Changer de perspective. Changer de perspective. Tous ceux qui sont intéressés par le roi de bâton dans ce qui va vous aider, c'est vous ça, c'est votre énergie. Tous ceux qui sont intéressés par les extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions 3 d'épée.
qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont sur le site internet. Regardez ça, As de denier dans votre vie sentimentale. Tout va bien du côté du cœur. Tout va bien. D'accord? Ici, vie professionnelle avec 2 de bâton. On a... As de bâton. Bien. Ça me plaît. Les As, alors ça, c'est de l'action. Ça, c'est de l'action, ça, c'est de la créativité, c'est une ingéniosité pour trouver un chemin, pour trouver sa route. Le mois de mai, probablement, pas le mois d'avril. Le mois d'avril, ça va être au niveau mental. Le chevalier d'épée ici, dans la vie intérieure, on a le chevalier de coupe, bien. Et en fin de mois, avec tout ça, là, qu'est-ce qu'on a? On a 2 d'épée. Ben oui, voilà. 2 d'épée, 2 d'épée, 2 de denier, il n'y a pas de choix qui se fait. 6 d'épée. Vous pouvez envisager peut-être un déménagement ou un changement de domicile. Voilà, allez voir votre signe ascendant et lunaire pour croiser les informations. Et puis on se retrouve au mois d'avril pour d'autres lectures. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et puis les autres, à très bientôt. Merci beaucoup.